Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans le sommaire de cette édition, le rôle de l'aspect comptable dans la transition vers une économie durable et sur l'intelligence artificielle était au cœur d'une conférence exceptionnelle organisée à l'endroit des étudiants du Centre international de formation en expertise comptable CIFEC Bénin, des experts comptables, auditeurs comptables et financiers. Un rendez-vous de partage de connaissances pour participants et organisateurs. Ensuite, au centre universitaire de l'OCOSA, les résultats de recherche et d'innovation sont en pleine phase de vulgarisation au profit des décideurs. C'est à la faveur d'une journée de réflexion voulue pour permettre au public de comprendre ce qui se fait dans ce lieu de savoir, des réflexions initiées sur le thème économie verte en milieu industriel. Et puis enfin, la série d'expositions d'Iguayou Stand est à Cotonou depuis vendredi. Pour cette première étape, ce sont les ateliers Kofi qui abritent le vernissage, création de l'activiste visuelle, praticienne d'art sud-africaine Zanele Mouoli. Les œuvres exposées explorent l'identité dans l'Afrique du Sud contemporaine. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, ils étaient nombreux à répondre à l'invitation du Centre international de formation en expertise comptable ce week-end. La conférence exceptionnelle organisée à l'endroit des étudiants du CIFEC Bénin, des experts comptables, auditeurs comptables et financiers et bien d'autres est animée par le professeur Hubert Tondeur, professeur du Conservatoire national des arts et du métier de France. Un rendez-vous d'échange sur le rôle de l'expert comptable dans la transition vers une économie durable et sur l'intelligence artificielle, enjeux et défis de la profession comptable. Un rendez-vous de partage de connaissances pour participants et pour les organisateurs. Teddy Goudalo pour les détails. C'est un orateur hors pair qui entretient ici ce public composé d'étudiants du Centre international de formation en expertise comptable, des experts comptables, des auditeurs comptables et financiers. Il a nom professeur Hubert Tondeur, dépêché de la France, pour présenter cette communication sur deux thèmes bien précis. Le rôle de l'expert comptable dans la transition vers l'économie durable et l'intelligence artificielle, enjeux et défis de la profession comptable. Avec l'avènement de l'IA, nous constatons manifestement qu'il y a des métiers qui vont disparaître. Ce n'est pas pour tout de suite, mais il faut se préparer. Donc le professeur Tondeur nous a toutefois rassuré que ces métiers-là ne disparaîtront pas totalement. Il faudra s'adapter aux nouvelles donnes donc de l'environnement. J'ai retenu que la plupart des gens pensent que l'intelligence artificielle va faire disparaître la fonction comptable, mais le professeur nous a fait comprendre que ça ne fera que faire évoluer la profession comptable. Sur le plan de la durabilité, certes, dans notre espace, ce n'est pas encore une obligation. La durabilité, il faut rappeler que ça englobe tout ce qui est question environnementale, sociale et de la gouvernance. Cette conférence exceptionnelle est organisée par le Centre international de formation en expertise comptable en collaboration avec l'Association béninoise des experts comptables, stagiaires et diplômés de comptabilité supérieure. L'Ordre des experts comptables agréés du Bénin a parrainé cette initiative. Le métier survivra parce que c'est une nouvelle technologie dont vont s'emparer plutôt les experts comptables qui vont modifier leur process de production, qui vont faire évoluer les comportements à la fois des entreprises et les comportements des salariés, et qui va créer aussi une nouvelle demande, une nouvelle offre au sein des cabinets. Donc c'est une évolution qui va se faire sur la durée, au rythme aussi de l'acculturation des cabinets et de l'acculturation des entreprises. Donc il nous a entretenus. Et nous avons été heureux parce que c'est difficile de le faire sortir. Nous avons réussi pour les étudiants du CIFEC, pour la profession comptable, pour l'ordre des experts comptables du Bénin. Le Centre international de formation en expertise comptable est en partenariat avec le CINAM INTEC de Paris, l'École supérieure de commerce et d'administration des entreprises de Niamey et le Centre de formation à la gestion des entreprises de Côte d'Ivoire. Il dispose de plusieurs programmes de formation en lien avec le métier de comptable en République du Bénin.
Et bien voilà, à l'instant, le compte rendu de cette conférence exceptionnelle organisée à l'endroit des étudiants du CIFEC et Bénin, des experts comptables, une conférence assurée par le professeur Hubert Tondeur, professeur du Conservatoire national des arts et du métier de France, la direction départementale des affaires sociales et de la microfinance du littoral, avec le soutien de l'ONG Handicap International Bénin, organisé dans l'après-midi du vendredi dernier un atelier de plaidoyer pour l'insertion socio-professionnel des personnes handicapées du littoral, activité qui a mobilisé aussi bien le personnel de cette direction, des organisations de personnes handicapées, des responsables d'entreprises et autres acteurs, permettra d'échanger sur des actions concrètes à mettre en place pour faciliter et favoriser justement l'insertion socio-professionnelle des personnes handicapées. Voici le compte rendu. L'insertion socio-professionnelle des personnes handicapées du littoral, objet de plaidoyer à cet atelier organisé ici à Cotonou. Une initiative de la Direction départementale des affaires sociales et de la microfinance du littoral, inscrite dans son plan de travail annuel de l'année 2024. Dans cette action, elle est accompagnée par l'ONG Handicap International Bénin. Nous avons intérêt à travailler ensemble pour créer un environnement inclusif où les talents et les compétences de chacun sont valorisées. C'est en unissant donc nos efforts que nous pourrions construire une société efficiente et équitable pour tous. Vous êtes conviés à cette soirée à faire des propositions d'actions concrètes pour faciliter et favoriser l'insertion socio-professionnelle des personnes handicapées à travers des formations adaptées, des aménagements raisonnables en milieu professionnel, des politiques de recrutement inclusives pour suivre vraiment le pas du gouvernement. Handicap International s'est intéressé en 2018 de façon spécifique à la problématique de l'emploi des personnes handicapées à travers la phase 1 du projet Emploi et Handicap. Un projet dont la deuxième phase, démarrée en 2021, a permis à 189 jeunes handicapés provenant des départements de l'Atlantique et du littoral de s'insérer professionnellement. Chers responsables d'entreprise, je vous exhorte à essayer les personnes handicapées. Que dis-je, les travailleurs handicapés. Vous ne serez pas déçus. Certaines entreprises ont déjà franchi le pas. Acteurs du secteur privé, vous qui êtes le poumon de toute économie, parce que le meilleur recruteur, le recruteur le plus important dans nos pays, ce n'est pas le public, c'est le privé. Je voudrais vous demander de donner les chances aux personnes handicapées pour vous prouver de quoi donc elles sont capables. Le Bénin fait de l'inclusion des personnes handicapées une préoccupation majeure. Les différents acteurs ont à cet effet saisi l'occasion pour reconnaître et saluer les efforts du gouvernement et de son chef pour la prise des décrets en juin 2023 pour l'application de la loi numéro 2017-06 du 29 septembre 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées au Bénin. La mairie verra à non seulement prendre en compte les décisions qui seront issues du présent atelier, mais aussi s'engage à faciliter l'accessibilité des personnes handicapées à divers niveaux. Le plaidoyer pour l'insertion socio-professionnelle des personnes handicapées du littoral est marqué par diverses communications. La première, présentée par la directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance du littoral, porte sur l'insertion socio-professionnelle des personnes handicapées, du cadre normatif au défi. Une délégation de députés et de cadres parlementaires appuyés par l'UNICEF ont séjourné la semaine passée dans les départements de la Takora et de la Donga pour constater de visu les activités du programme Cash Care et celles des autres interventions de l'UNICEF dans la région. Un séjour dont le point a été fait au cours d'une conférence de presse compte rendu à Alassane Abouna. Face à ces professionnels des médias dans cette salle de conférence de l'hôtel Tata Somba à Nati Tengou, une délégation de députés et de cadres parlementaires puis de l'UNICEF. L'exercice consiste à partager avec ces hommes des médias le constat qui se dégage après leur descente sur le terrain où ils ont pu toucher du doigt
l'impact des différentes activités du programme Cash Plus K et celle des autres interventions de l'UNICEF dans les départements de l'Atakora et de la Donga. On a un taux d'achèvement, notamment au secondaire. Malheureusement, le nombre d'enfants augmente puisqu'on a 42% de filles et 54% de garçons qui sont même pas au secondaire, qui représentent aussi, qui sont partis de ces 2 millions d'enfants en dehors de l'école. On se rend compte qu'à ce jour, en fait, on a encore beaucoup d'efforts à faire dans le cadre de la scolarisation, notamment de la scolarisation des filles. Sur le terrain, les représentants du peuple ont pu constater avec satisfaction que les différentes interventions de l'UNICEF ont impacté positivement les populations à la base. Le constat est bien fort heureux de constater que les parents étaient vraiment satisfaits, surtout de Cash Plus Care, ce transfert que les parents reçoivent chaque 4 mois à hauteur de 16 350 francs. Et nous apprécions à sa juste valeur ce que fait l'UNICEF dans les 4 départements du Nord en ce qui concerne le maintien des filles à l'école, le transfert monétaire, les salles numériques. Tous ces programmes ont impacté positivement l'école et le maintien de la fille à l'école. Malgré ces motifs de satisfaction, les doléances ne manquent pas. Nous avons eu des doléances des communautés à la base et à l'endroit des députés que nous sommes et à l'endroit des partenaires également sociaux, tels que des centres de santé. Nous avons eu plusieurs autres doléances et que dès que nous allons faire notre rapport au président de l'Assemblée nationale, à nos collègues, que nous prendrons en compte et lors de nos rencontres de travail budgétaire avec le gouvernement. Les propos des conférenciers sont loin de combler les attentes des journalistes qui vont tout de même relever quelques zones d'ombre relatives à la non prise en compte de certaines couches sociales dans les différentes interventions de l'UNICEF. Il s'agit notamment des enfants issus des communautés nomades et les enfants talibés. À toutes ces préoccupations, des réponses convaincantes ont été apportées par les députés ainsi que les cadres de l'UNICEF. Allons à présent dans les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin où les élus consulaires ont eu un agenda bien fourni. D'abord, ils ont été en session ordinaire, la deuxième de l'année en cours, session dont les travaux ont été consacrés à l'examen et l'adoption du projet de budget exercice 2025. Voici les images. C'est la deuxième et la dernière session ordinaire de cette mandature des élus consulaires de la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin. Les réflexions s'articulent essentiellement autour du bilan des actions menées et les orientations en lien avec les enjeux et les défis de l'institution. Je voudrais nous remercier pour notre rigueur dans la tenue à bonne date de nos sessions conformément aux dispositions statutaires régissant la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Mes remerciements vont également à l'endroit de notre ministre de tutelle qui n'a cessé d'être à nos côtés. Ce soutien sans faille a contribué à conférer à nos initiatives un impact significatif, non seulement pour le développement de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, mais également pour l'épanouissement de la communauté des affaires dans notre pays. Le représentant du ministre du Commerce et d'Industrie du Bénin a salué les performances de ses élus consulaires, notamment sur le guichet unique de formalisation des entreprises identifiées grâce aux résultats de ces 3 dernières années. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a su jouer un rôle crucial dans l'amélioration du climat des affaires, tout en se positionnant comme un interlocuteur stratégique pour le gouvernement. Cette session est également l'occasion pour chacun d'entre nous de mesurer les progrès accomplis depuis 2020. Je suis heureux de constater que la Chambre a su relever avec succès
les défis liés à la compétitivité des entreprises, à la digitalisation des services, à la promotion du Made in Benin, 3 piliers fondamentaux de notre stratégie de développement économique. La mandature actuelle de ces élus a débuté en 2020 et prendra fin l'année prochaine. Et cette deuxième session ordinaire a été précédée quelques heures plus tôt d'une session extraordinaire. La première de l'année ici, il s'est agi de l'étude des dossiers relatifs au bon fonctionnement de l'institution. Voici les images. Les élus de la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin sont en session extraordinaire. Ils échangent principalement sur la création d'une société détenue à 100% par la CCI Bénin pour générer les ressources supplémentaires tout en remplissant des fonctions des services aux entreprises. Au titre des fonctions support figure le fonds d'appui catalytique et de solidarité que nous devons doter d'un statut juridique pour être une société d'investissement. Cette société détenue à 100% par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin aura pour attribution de faire toutes les diligences nécessaires en amont pour capaciter les entreprises éligibles à un financement aux fins de permettre à la Caisse de dépôt et de consignation du Bénin d'être confortable pour jouer son rôle de fiduciaire. Le mandat de ces élus consulaires prend fin en 2025. Pendant cette mandature, les travaux se sont déroulés dans un esprit de co-construction selon le président de l'institution. À cette session extraordinaire, les élus consulaires ont saisi l'occasion pour prodiguer des conseils aux candidats à la prochaine mandature. Pour être élu consulaire, il faut d'abord savoir que c'est de l'engagement. On ne peut pas être élu consulaire si on n'est pas engagé à la cause de l'entrepreneuriat. C'est du bénévolat également, parce que nous sommes élus consulaires pour impacter, mener des actions dans la vision, dans les orientations données par le gouvernement pour impacter le secteur privé. Actuellement, les entreprises béninoises sont certifiées. Les produits locaux sont certifiés également. Nous n'avions pas cette culture de la certification de nos entreprises aux normes ISO, ce qui a été effectif. J'avoue que l'initiative que le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, a pris pour faire des réformes au niveau de notre Chambre du commerce et de l'industrie du Bénin a donné plus d'éclaircissement, plus de visibilité à notre pays et à tous les opérateurs économiques que nous sommes. La mise en œuvre du patrimoine immobilier de la Chambre par la construction du centre d'affaires sur les domaines de l'institution est également l'un des sujets en débat à cette session. Dans la suite de cette édition, au Centre universitaire de l'Okossa, les résultats de recherche et d'innovation sont en pleine phase de vulgarisation au profit des décideurs. C'est à la faveur d'une journée de réflexion voulue pour permettre au public de comprendre ce qui se fait dans ce lieu de savoir. Des réflexions initiées sur le thème « L'économie verte en milieu industriel ». Une journée de réflexion que nous résume ici Nassis Alessé. Des résultats de recherche et d'innovation obtenus ici au Centre universitaire de l'Okossa exposé à la face du monde. C'est à la faveur d'une journée de réflexion initiée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique sous le thème « L'économie verte en milieu industriel ». Thème d'actualité parce qu'à une époque où les défis environnementaux et sociaux se multiplient, il est essentiel de repenser notre manière de consommer, de produire et d'interagir avec notre planète. L'économie verte n'est pas seulement une tendance, elle représente une véritable opportunité de transformation à la fois pour notre environnement et pour nos sociétés. Les problèmes que génère l'industrialisation parfois au détriment de l'environnement, c'est ça que nous voulons éviter et pour notre pays. Éviter au Bénin des problèmes environnementaux et le monde universitaire entend jouer sa partition. Raison d'être de cette journée de partage et d'appropriation qui se veut surtout un espace de dialogue et de réflexion où chercheurs, entrepreneurs, étudiants et citoyens pourront se rencontrer et échanger des idées. Objectif, permettre aux décideurs de comprendre
ce qui se fait ici. Et malheureusement, souvent, les élus locaux ne répondent pas à nos invitations et j'exhorte les ONG qui sont là aujourd'hui en quantité vraiment impressionnante, donc de bien vouloir nous aider à les sensibiliser à ce qu'ils viennent donc comprendre ce qui se fait afin qu'on puisse les aider autrement. C'est donc un carrefour d'expertise, d'innovation et de sensibilisation pour permettre à chacun de participer à la protection de l'environnement. Bien d'autres sous-thèmes seront abordés au cours de ces échanges. Il s'agit de protection de l'environnement et exploitation éco-industrielle, énergie renouvelable et efficacité énergétique, gestion durable et valorisation des déchets solides et eaux usées, développement de la mobilité verte, construction durable, agriculture bio et sécurité alimentaire. Il s'agira donc d'exposer les enjeux de la transition écologique, des nouvelles pratiques durables et des solutions économiques du secteur industriel, ce qui, selon les organisateurs, permettra de construire un avenir beaucoup plus respectueux de l'environnement. Quelles sont les opportunités qu'offrent les espaces frontaliers du Bénin aux différentes communes riveraines? La question est au cœur de la 6e session de l'Assemblée générale de l'Association béninoise des communes frontalières. Une session de 2 jours dont les travaux se sont déroulés à Grand Popo. Voici le compte rendu. Il y a 10 ans, l'Association béninoise des communes frontalières poussait son premier cri ici, dans les locaux de l'hôtel Bel Azur à Grand Popo. Aujourd'hui, les membres de ce creuset se retrouvent sur les mêmes lieux pour évaluer le chemin parcouru. La BCF n'est pas simplement une association parmi tant d'autres. Elle est le reflet de nos espoirs communs, de notre volonté collective de construire des communes frontalières prospères, sécurisées et inclusives. Nous investissons dans l'avenir de nos enfants et dans la pérennité de nos valeurs communes. Des valeurs prônées par l'Agence béninoise de gestion des espaces frontaliers et qui se résument à la promotion des actions qui concourent au mieux-être des populations riveraines. Parce qu'aujourd'hui, avec la situation sécuritaire qui prévaut dans ces espaces, il y a lieu de faire en sorte que les populations puissent avoir le sentiment d'appartenance à la nation et de remarquer également la présence et l'utilité de l'État dans ces espaces. C'est pourquoi nous allons nous atteler à poursuivre tout ce qui était déjà fait pour redynamiser et poursuivre vraiment dans cette même dynamique et apporter beaucoup à ces populations qui vivent avec un sentiment de regain d'intérêt puisque les priorités nationales ont considéré les frontières comme priorité nationale avec son inscription dans les documents de stratégie. Des dispositions prises dans un contexte où l'extrémisme violent gagne du terrain avec son cortège de victimes, surtout dans les zones frontalières du pays. Et les défis ne sont pas insurmontables. Nous allons donc faire preuve de détermination et surtout d'abnégation de volonté en vue donc de voir nos communes frontalières prospères, sécurisées et inclusives. Du coup, pendant 48 heures, les maires élus à la tête des 36 communes frontalières du Bénin font réfléchir sur la place accordée à la promotion de leur juridiction administrative dans les documents de planification locale. Nous ne ménagerons aucun effort quant à la prise en compte des préoccupations des communes frontalières et comme on le dit, tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Il sera aussi question de la présentation du mécanisme de suivi et évaluation de la BGF, tout comme des projets de recherche action sur frontières et migration. Cette session intervient 3 ans après le renouvellement des membres du Bureau exécutif national de l'ABCF et les recommandations qui y seront issues seront soumises à l'État central. À 3, on commence.
Et pour finir cette édition, la série d'expositions Dig Where You Stand à Cotonou depuis vendredi dernier. Pour cette première étape, ce sont les ateliers Kofi qui abritent le vernissage création de l'activiste visuelle praticienne d'art sud-africaine Zanele Muholi. Les œuvres exposées explorent l'identité dans l'Afrique du Sud contemporaine. Artistes et autres amoureux de l'art ont honoré l'événement de leur présence. Compte rendu Hugues Veyingbe, mon fils Sabouran. Voici les premières œuvres de la série d'expositions itinérantes Dig Where You Stand, représentant en majorité la femme noire dans une variété de postures et sous diverses coutures. Cette exposition porte la griffe de Zanele Muholi, une activiste visuelle, praticienne d'art sud-africaine qui défend les valeurs de l'identité queer à travers des images positives. Elle parle de comment l'acceptance de l'identité LGBTQ+ est une pratique, ce qu'on a en Afrique depuis longtemps, que c'est avant le colonialisme qu'on avait accepté toutes les identités queer aussi en Afrique. Sortis nombreux pour découvrir les œuvres exposées ici, professionnels et amateurs de l'art saluent la créativité de l'artiste. Mais c'est tout simplement formidable de voir que les gens peuvent exprimer, comme on appelle, leurs sentiments à travers les couleurs sur un tableau. Pour moi, c'est tout simplement formidable. Là, j'ai vu beaucoup de tableaux qui expriment beaucoup de valeurs africaines et tout. Et franchement, je suis beaucoup plus impressionné par ce tableau qui dit beaucoup. J'avoue que c'est très émouvant, c'est très beau, c'est vivant, ça parle beaucoup. Et franchement, en tant que femme, je suis très émue. Je suis fière de ce que je vois en fait. Je suis peintre aussi, je suis chanteuse reggae. Et quand je vois l'œuvre des autres comme ça qui me touche, franchement, vous comprenez que ça inspire aussi beaucoup. Et en même temps, ça donne le courage de foncer. Dig Where You Stand est une initiative offrant un changement radical dans l'engagement avec le capital dans le monde de l'art et l'économie plus large du continent africain, en se concentrant sur des thèmes tels que la décolonisation, la restitution et le rapatriement. Après l'étape de Cotonou, l'exposition débarque à Ouidah avant de retrouver la capitale économique du Bénin pour l'acte final. Ça a été la très guerre. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à 16h. Retrouvez votre bulletin d'information 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.